Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'en ce moment même, votre corps pourrait perdre tranquillement de la force musculaire, même si vous vous sentez parfaitement bien. Beaucoup de gens pensent que le fait de se sentir un peu plus faible avec le temps fait partie du vieillissement. Mais il existe une maladie peu connue, appelée sarcopénie, qui accélère ce processus. À partir de 60 ans, notre corps peut commencer à dégrader les tissus musculaires de manière non seulement silencieuse, mais aussi potentiellement dangereuse. Vous remarquerez peut-être que vous vous réveillez épuisé, que vous avez du mal à vous lever du canapé ou que vous respirez plus fort que d'habitude lorsque vous montez les escaliers. Ces petits signaux sont souvent négligés, alors qu'ils peuvent être des signes avant-coureurs de la sarcopénie, un problème qui touche déjà des millions de personnes âgées dans le monde. La question est de savoir s'il est possible d'y remédier. Les chercheurs disent que oui. Il a été démontré que certains aliments aident à reconstruire les muscles, même chez les personnes âgées de 70 ou 80 ans. Certains de ces aliments sont étonnamment puissants, et l'un d'entre eux en particulier est souvent absent des cuisines. Si la menace de perdre de la force musculaire vous préoccupe, ou si vous voulez simplement rester actif le plus longtemps possible, continuez à lire. Vous verrez qu'il est plus facile que vous ne le pensez de donner une seconde chance à vos muscles. La sarcopénie est le terme médical qui désigne la perte progressive de masse et de force musculaire. Cette affection est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, mais elle n'a pas reçu la même attention du public que d'autres maladies. Elle a tendance à s'installer insidieusement. Aucune douleur aiguë ni éruption cutanée ne signale le problème. Il s'agit plutôt d'une détérioration silencieuse qui ne devient évidente que lorsque des tâches que vous accomplissiez autrefois sans effort, comme soulever un sac de course ou sortir du lit, commencent à vous sembler pénibles. Des études indiquent qu'elle peut apparaître vers l'âge de 50 ans, ce qui signifie que beaucoup d'entre nous pourraient souffrir de sarcopénie sans s'en rendre compte. Selon la Harvard Medical School, les personnes de plus de 60 ans peuvent perdre jusqu'à 33% de leur masse musculaire, même si elles ont une alimentation équilibrée et restent relativement en bonne santé. Le corps ne réagit tout simplement plus aux stimuli habituels de la même manière qu'à un âge plus jeune. La prise de conscience de cette perte intervient souvent après une chute ou un accident évité de justesse, par exemple si vous avez glissé dans la salle de bain ou trébuché sur un tapis. Ces incidents sont graves non seulement en raison des fractures potentielles, mais aussi parce qu'ils sapent votre confiance. Après une chute, vous pouvez vous retrouver à bouger plus prudemment, à rester assis plus longtemps ou à éviter les escaliers. Cela déclenche un cercle vicieux. Moins vous bougez, plus vous perdez de muscles, et plus votre équilibre et votre force se détériorent. La bonne nouvelle, c'est que ce déclin n'est pas une fatalité. Les scientifiques ont identifié des aliments qui stimulent la régénération musculaire. Une étude clinique a révélé que les personnes âgées de plus de 70 ans qui ont apporté des ajustements stratégiques à leur alimentation ont pu retrouver une masse musculaire importante en 6 semaines. La nourriture seule n'a rien de magique. La plupart des experts recommandent toujours d'associer un régime alimentaire favorisant le développement musculaire à une forme d'activité physique. Cependant, le simple fait de savoir quels aliments manger et lesquels éviter peut changer la donne. Tout d'abord, pensez à une option qui fait des merveilles pendant votre sommeil. Le yaourt grec épais et crémeux. Contrairement au yaourt standard, il est plus dense et plus riche en protéines, avec souvent environ 20 grammes de protéines de haute qualité dans une portion de 170 grammes. Mais le vrai secret, c'est la caséine, une protéine à digestion lente qui libère des acides aminés de manière régulière pendant plusieurs heures. Pourquoi est-ce important? Lorsque vous dormez, votre corps entre dans un jeûne prolongé, et c'est pendant cette période que la dégradation musculaire peut s'accélérer. Une portion de yaourt grec avant le coucher fournit un flux constant de nutriments qui favorise la réparation musculaire tout au long de la nuit. Il contient également du calcium, de la vitamine D et du phosphore, des nutriments qui renforcent à la fois les os et les muscles. Un autre avantage est le facteur probiotique. Ces bactéries bénéfiques créent un environnement intestinal plus sain qui peut réduire l'inflammation et contribuer davantage au maintien des muscles.
Pour de meilleurs résultats, choisissez des variétés non sucrées et ajoutez des fruits frais ou un filet de miel. Les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau et le thon sont également très riches. Ces espèces fournissent non seulement des protéines complètes, mais aussi de généreuses quantités d'acides gras oméga 3, en particulier d'EPA et de DHA. Les oméga 3 réduisent l'inflammation, qui est un accélérateur furtif de la perte musculaire, et aident les muscles à utiliser les protéines plus efficacement. Avec l'âge, nos muscles ont plus de mal à utiliser efficacement les acides aminés, mais les oméga 3 aident à inverser cette tendance. Un simple morceau de saumon de 100 grammes peut fournir environ 20 grammes de protéines ainsi qu'une bonne quantité de vitamine D. Des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont montré que les personnes âgées qui mangeaient du poisson gras 2 fois par semaine conservaient une meilleure force et mobilité sur 3 ans que celles qui en mangeaient moins fréquemment. Autrefois boudés en raison de leur teneur en cholestérol, les œufs sont désormais considérés comme un super-aliment abordable. Chaque œuf contient environ 6 grammes de protéines de haute qualité. Le jaune, en particulier, regorge de leucine, un acide aminé qui incite l'organisme à fabriquer de nouvelles fibres musculaires, et de choline qui favorise la fonction neuromusculaire. Chez les personnes âgées, ces 2 nutriments peuvent aider à réveiller les voies de développement musculaire de l'organisme qui peuvent être en mode veille. Des études de l'Université de l'Illinois révèlent que manger des œufs entiers plutôt que des blancs d'œufs stimule considérablement la croissance musculaire après l'exercice. Ne vous limitez pas au petit déjeuner. Les œufs sont suffisamment polyvalents pour être consommés au déjeuner ou au dîner, qu'ils soient durs dans une salade ou légèrement brouillés avec des légumes. Les petits aliments peuvent avoir de grands effets, ce qui est certainement le cas des noix et des graines. Les amandes, les noix, les graines de citrouille et autres offrent des protéines végétales, des graisses saines, des vitamines et des minéraux essentiels au maintien de la masse maigre. Les amandes, par exemple, fournissent environ 6 grammes de protéines par portion de 20 à 30 grammes. Elles sont également riches en magnésium, en zinc et en vitamine E, des nutriments qui permettent aux fibres musculaires et aux hormones de fonctionner au mieux. La vitamine E est particulièrement importante pour éliminer les radicaux libres qui endommagent les cellules. Si vous cherchez une collation à la fois savoureuse et bonne pour les muscles, une petite poignée de noix et de graines variées pourrait être exactement ce qu'il vous faut. Les légumineuses, telles que les haricots, les lentilles, les pois chiches et les petits pois, sont des aliments de base dans de nombreuses cuisines. Une tasse de haricots cuits peut contenir jusqu'à 15 grammes de protéines, ainsi que du fer, du potassium et du magnésium. Ces nutriments favorisent collectivement les contractions musculaires et l'apport d'oxygène aux tissus musculaires. Un autre avantage moins connu est que les légumineuses sont riches en amidon résistant, un type de glucide qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Des intestins plus sains se traduisent généralement par une meilleure absorption des nutriments et une inflammation systémique moindre, 2 facteurs qui protègent la masse musculaire. Une étude à long terme de l'université Tufts a révélé que les personnes âgées qui mangeaient des haricots ou d'autres légumineuses au moins 4 fois par semaine bénéficiaient d'une meilleure endurance physique et d'une perte musculaire plus lente sur 5 ans. Si vous ne connaissez pas les légumineuses, n'oubliez pas de les faire tremper toute une nuit avant de les cuire. Cette simple étape réduit les composés responsables des gaz et les rend plus faciles à digérer. Les légumes verts à feuilles foncées, épinards, choux frisés, roquettes, bêtes à cardes, sont souvent considérés comme trop légers pour contribuer à la construction musculaire. Mais ces légumes contiennent des nitrates naturels que le corps transforme en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, à son tour, aide les vaisseaux sanguins à se dilater, améliorant ainsi la circulation et apportant plus d'oxygène et de nutriments aux muscles. Des études menées par l'Institut Karolinska en Suède montrent que les personnes âgées qui consomment davantage de légumes verts riches en nitrates présentent une fonction musculaire nettement meilleure et une fatigue réduite. Les légumes verts à feuilles sont également riches en magnésium, en potassium et en vitamine K, tous essentiels à la contraction musculaire et à la densité osseuse.
La consommation d'au moins 2 tasses de ces légumes verts par jour, que ce soit en salade, en soupe ou en smoothie, pourrait offrir un avantage durable pour maintenir la force. Lorsque les gens pensent aux nutriments qui favorisent le développement musculaire, ils se concentrent généralement sur les protéines, mais certaines graisses jouent un rôle direct dans la santé musculaire. L'huile d'olive extra vierge en est un excellent exemple. Connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, grâce à un composé naturel appelé oléocanthal, elle peut protéger les muscles de l'inflammation chronique de faible intensité, qui accélère la dégénérescence musculaire. Le vieillissement entraîne souvent un état inflammatoire subtil mais constant, qui affaiblit la capacité du corps à réparer et à développer les fibres musculaires. En incorporant 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive de haute qualité chaque jour, dans les vinaigrettes par exemple, vous pouvez favoriser une meilleure sensibilité à l'insuline, un meilleur apport de nutriments aux cellules et un environnement plus propice au maintien des muscles. Des recherches menées en Espagne ont montré que les personnes âgées ayant l'habitude de consommer quotidiennement de l'huile d'olive obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mobilité et préservaient davantage leur force musculaire sur 5 ans que celles qui n'en consommaient pas. Les baies colorées, telles que les fraises, les myrtilles, les mûres et les framboises, contiennent un puissant mélange d'antioxydants qui protègent spécifiquement les tissus musculaires du stress oxydatif. En vieillissant, les radicaux libres s'accumulent et endommagent les cellules, y compris celles de nos muscles. Les anthocyanes et les polyphénols contenus dans les baies freinent ce processus et contribuent également à réduire l'inflammation sourde qui accompagne souvent le vieillissement. Une étude américaine a observé que les personnes âgées qui mangeaient régulièrement des baies récupéraient plus rapidement après une activité physique et avaient de meilleures performances au quotidien. De plus, ces fruits apportent de la vitamine C, qui contribue à la production de collagène. Le collagène est essentiel non seulement pour la peau, mais aussi pour le maintien de l'intégrité structurelle des muscles et des tendons. Vient ensuite un aliment qui surprend même les médecins, surtout si l'on considère la façon dont sa réputation a fluctué dans la culture populaire. La viande rouge maigre. Les gens évitent souvent la viande rouge par crainte du cholestérol ou des graisses saturées, mais choisir des morceaux maigres et les consommer avec modération peut être très bénéfique pour l'entretien des muscles. Une portion de 100 grammes d'une coupe maigre peut fournir environ 25 grammes de protéines, ainsi que de grandes quantités de leucine. La leucine est l'acide aminé qui active la machinerie de construction musculaire dans le corps, connue par les scientifiques sous le nom de voie mTOR. Les muscles vieillissants ne répondent pas aussi efficacement aux signaux légers. C'est pourquoi une dose importante de leucine est importante pour provoquer un véritable effet de reconstruction. La viande rouge contient également naturellement de la créatine, un composé connu pour améliorer la force musculaire et la récupération. Des chercheurs canadiens ont découvert que les personnes âgées qui combinaient de la viande maigre avec des exercices de résistance légers obtenaient des gains musculaires nettement plus importants que celles qui se contentaient de protéines végétales. Pour réduire les risques pour la santé, privilégiez les morceaux comme le filet mignon ou le faux filet, faites-les griller ou cuire au four avec un minimum d'huile et veillez à ce que les portions restent raisonnables. Un autre allié puissant pour prévenir la perte musculaire est la protéine de lactosérum, dérivée des produits laitiers. Elle est souvent vendue sous forme de poudre et possède la plus grande biodisponibilité parmi les sources de protéines, ce qui signifie qu'elle est digérée et utilisée par l'organisme avec une efficacité remarquable. Le nutriment phare du lactosérum est la leucine, le même acide aminé que l'on trouve dans les œufs et la viande maigre, mais en concentration particulièrement élevée. Les muscles plus anciens ont besoin de plus de leucine pour stimuler la croissance que les muscles plus jeunes, et le lactosérum la fournit rapidement, surtout s'il est consommé après un exercice léger, comme une marche ou un entraînement de résistance doux. Des études de l'université McMaster montrent que les personnes âgées qui ont pris des compléments de lactosérum préservent leurs muscles jusqu'à 40% mieux que celles qui consomment d'autres protéines. Même sans exercice physique,
la consommation régulière de lactosérum a été associée à une amélioration de la force et de l'équilibre. Pour de meilleurs résultats, il semble plus efficace d'en consommer 20 à 30 grammes par jour, idéalement après toute forme d'activité physique. Vous pouvez mélanger du lactosérum dans un smoothie avec des baies, des graines ou du yaourt grec pour obtenir une boisson riche en nutriments qui soutient les tissus musculaires sous plusieurs angles. Les flocons d'avoine peuvent sembler ordinaires, mais ils constituent un moyen étonnamment efficace de maintenir des niveaux d'énergie favorables aux muscles. Contrairement aux céréales sucrées, l'avoine libère progressivement du glucose, ce qui stabilise la glycémie et prévient les pics d'insuline qui peuvent nuire à la santé musculaire. L'avoine offre également des quantités modérées de protéines végétales et se distingue par sa teneur en fibres, en particulier en bêta-glucane, qui favorise la santé des bactéries intestinales. Un intestin bien équilibré est essentiel pour absorber les nutriments qui aident à reconstruire les muscles et pour réduire l'inflammation chronique qui sape la force musculaire. L'avoine fournit même des minéraux tels que le magnésium, le phosphore et le fer, qui renforcent les contractions musculaires et favorisent la récupération. Des recherches menées par l'Université de São Paulo suggèrent que la consommation de céréales complètes telles que l'avoine est corrélée à de meilleures performances physiques chez les personnes âgées. Pour ceux qui préfèrent les régimes à base de plantes ou qui veulent simplement plus de variété, le tofu et le tempeh peuvent changer la donne. Tous deux sont issus du soja, qui est l'une des rares protéines végétales complètes. Le tofu a un goût doux et peut s'intégrer dans des plats sucrés ou salés, tandis que le tempeh a une saveur plus corsée, légèrement noisettée grâce à la fermentation. Chacun d'eux contient environ 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ainsi que du fer, du calcium et du magnésium. Le processus de fermentation du tempeh améliore également l'absorption des nutriments, ce qui permet à l'organisme d'utiliser plus facilement les acides aminés qu'il fournit. Un autre avantage caché est que le soja contient des isoflavones, des composés aux effets antioxydants et anti-inflammatoires qui protègent les cellules musculaires contre les dommages. Selon des résultats publiés dans le Journal of Nutrition, les personnes âgées qui consomment régulièrement des protéines de soja dans leurs repas préservent leur masse maigre dans une mesure similaire à celles qui dépendent davantage de la viande. Enfin, considérons l'humble avocat. Les gens l'associent souvent à la santé cardiaque, mais ce fruit crémeux peut également vous aider à rester fort. Les avocats sont riches en graisses monoinsaturées qui favorisent les hormones naturelles, comme la testostérone et l'hormone de croissance, essentielles à la construction et au maintien de la masse musculaire. Bien que les niveaux de ces hormones diminuent inévitablement avec l'âge, l'ajout d'avocat à votre alimentation peut aider à les maintenir à des niveaux plus sains. En outre, une portion de 100 grammes d'avocat offre plus de potassium qu'une banane ordinaire, et le potassium contribue aux contractions musculaires et à l'équilibre hydrique. Les avocats fournissent également de la vitamine E et des fibres, renforçant les défenses antioxydantes dont vos muscles ont besoin pour combattre le stress et assurant un environnement intestinal qui optimise l'absorption des nutriments. Des chercheurs de l'Université de Californie ont établi un lien entre une consommation élevée de graisses saines et de meilleures performances physiques et une réduction des signes de fragilité musculaire chez les personnes âgées. Le simple fait de manger quelques cuillerées d'avocat par jour, peut être écrasé avec du jus de citron ou mélangé à un smoothie, peut apporter des bienfaits notables. Lorsque vous envisagez tous ces aliments, il est essentiel de se rappeler que vous n'avez pas besoin de tous les manger en même temps, ni de revoir radicalement votre alimentation du jour au lendemain. Des changements progressifs et réguliers peuvent avoir des effets profonds. Par exemple, vous pourriez commencer par manger du yaourt grec comme collation avant de vous coucher quelques soirs par semaine, ajouter une portion de légumes verts à feuilles foncées à votre déjeuner ou remplacer votre huile de cuisson habituelle par de l'huile d'olive extra vierge. Même de petits changements réguliers peuvent s'accumuler et renforcer non seulement vos muscles, mais aussi votre résistance et votre confiance en général. Une approche utile consiste à considérer chaque repas ou collation comme une occasion de nourrir vos muscles. Au lieu d'un bol de céréales sucrées le matin,
vous pourriez opter pour des flocons d'avoine garnis de baies, un filet de miel et quelques noix. À midi, vous pourriez essayer un bol de soupe aux lentilles avec une tranche de pain complet et un accompagnement d'épinards ou de choux frisés